Alors pour commencer, je vais vous présenter ici le lierre terrestre qui fait partie de la famille de la menthe. C'est une plante couvre-sol, comme l'on peut le constater, et qui s'apparente au lierre avec des tiges rampantes. Donc si on regarde bien au travers, on va pouvoir trouver des tiges rampantes. Je ne sais pas si on va bien voir. Je vais essayer d'ouvrir au sol, donc on peut voir des tiges rampantes un peu partout ici. Donc son habitat, en fait, il préfère les lieux en général mi-ombre, humides, et avec une terre où on va trouver de l'humus. Donc on trouve des tapis denses en sous-bois, donc des sous-bois humides, en bord de route ou haies, mais toujours dans des endroits côté nord, ombragés, avec une terre toujours légèrement humide. Donc c'est une plante qui est riche en tanins, en vitamine C, en huile essentielle. C'est une plante diurétique. Donc quand on a des désordres rénaux, vous la buvez en thé. C'est un aliment qui est tonique, stimulant, anti-inflammatoire et qui aide à la cicatrisation. Donc aide à la cicatrisation, vous pouvez faire en fait des cataplasmes, vous faites des décoctions et ensuite vous apposez votre décoction sur vos plaies. Et ça soulage aussi des hémorroïdes. En fait, donc moi je la consomme essentiellement en thé. Je récolte ici les feuilles, donc on peut les manger fraîches en salade aussi, c'est très très bon. Sinon, moi je les fais sécher et ensuite je les consomme en thé, même sec. Vous pouvez ici agrémenter vos salades. Donc le lierre terrestre est très intéressant. En fait, moi j'adore cette plante, ça pousse ici un peu partout sur mon terrain. Et en fait, je la consomme essentiellement en thé tout au long de l'année. Et j'en profite donc du printemps jusqu'à, on va dire, fin septembre. Donc on peut la trouver dans nos jardins. Et c'est une plante qui est pas difficile en fait. Si vous la trouvez dans un sous-bois et que vous voulez la mettre dans votre jardin, il suffit de déterrer quelques racines et elle va très vite s'acclimater si vous la mettez à l'ombre et que le terrain est assez humide. Soit sinon vous arrosez fréquemment le lieu où vous voulez planter donc ce lierre terrestre. Bon, c'est une plante que je recommande, elle est très très intéressante pour accompagner surtout les salades. Donc deuxième plante que je vais vous présenter, c'est l'égopode podagraire. C'est aussi appelé l'herbe goûteux. Donc c'est cette plante ici qu'on voit qui est légèrement tachetée de jaune. Ce qui est normal, en fait, on est ici fin juillet et on arrive en fait à la fin de saison pour l'égopode. C'est une plante qui pousse du printemps jusqu'à fin août. En général, début septembre, elle disparaît. Donc c'est une plante qui aime les lieux frais et ombragés. Donc plante comestible, bien sûr. Donc si on froisse en général la feuille, elle a une odeur de céleri, de carotte ou de persil. Donc c'est pareil, c'est une plante qui couvre-sol, qui pousse en rhizome. Donc on la cuisine en général en salade, donc avec des jeunes pousses. Donc ici il y a quelques jeunes pousses. En général, si vous coupez les plantes les plus vieilles, en général il y a toujours des jeunes pousses ici. Voilà, il y a des jeunes pousses. J'avais tondu, c'est reparti. Et en fait, c'est ces jeunes pousses qu'on va consommer en salade en général. Pour celles qui sont un peu plus vieilles, comme celle-là, on va les consommer en épinards. Sinon, ce que je fais aussi, je les consomme en thé, donc je fais sécher. Quand elles sont jeunes, comme ça, les pousses, en fait, donc je les consomme directement dans mon thé. Et pour les feuilles qui sont un peu plus vieilles, donc je les fais sécher, comme ça je peux boire tout au long de l'année. En fait, donc l'égopode, c'est un sédatif et il est diurétique. Donc à consommer le soir avant de s'endormir, hein, faire une petite tisane. Et si vous avez des problèmes rénaux, à consommer aussi. Donc là je vais vous présenter des feuilles de bouleau. Donc le bouleau en fait a des vertus médicinales, hein. Donc on peut utiliser sa sève, ses feuilles, son écorce, qui ont des vertus diurétiques et qui sont utilisées contre les affections cutanées en général. Donc on utilise les bourgeons, les écorces en décoction et les feuilles en infusion. En général, j'utilise essentiellement les feuilles donc en infusion, hein. Les feuilles de bouleau, donc je les fais sécher, ensuite j'en fais de la poudre. Et ensuite je peux utiliser cette poudre donc en thé. Soit je peux aussi pour agrémenter mes salades, c'est-à-dire à peu près toutes les plantes que je vais
vous montrer sur cette vidéo. Je les fais sécher, ensuite donc je peux en faire des mélanges, j'en fais des sortes d'herbes comme les herbes de Provence, un mélange d'herbes du jardin que j'utilise pour agrémenter mes salades. Donc les feuilles, donc, on peut les manger aussi en salade ou en épinards. Elles ont un boost énergétique, donc elles sont très riches en vitamine C et en oligo-éléments. Donc les feuilles de bouleau, je vous le conseille quand vous avez une perte de vitalité. Vous prenez quelques feuilles et puis vous la mâchez. Si vous promenez dans la nature, vous prenez une feuille, vous la mangez. Ça vous donnera un petit... Donc l'ortie, plante que tout le monde connaît, qui est une plante comestible, qu'on va utiliser en engrais, en insecticide. Donc ce qui nous intéresse là, c'est comestible. Donc elle a 8 acides aminés et des protéines. Donc à peu près 300 g d'ortie cuit apporte la ration journalière de protéines. On va y trouver du fer et du calcium. Donc on va l'utiliser en soupe, en salade, en épinard et en thé. Toujours pareil, moi en thé, donc je fais sécher et je l'utilise ensuite en poudre et que je mets dans mon thé. Pareil, aussi pour agrémenter les salades, mélanger avec les autres herbes. Donc l'ortie, toujours pareil, c'est une plante qui est diurétique. Elle agit sur l'hypertension artérielle et les insuffisances cardiaques. Donc avec l'ortie, vous pouvez faire aussi, si vous faites un thé ou par décoction, vous pouvez ensuite faire des bains de bouche pour les aftes par exemple, si vous avez des problèmes de gingivite, des problèmes de rhume, de foin ou des angines. Donc le thé est très riche en vitamines A, B et C. On retrouve donc du fer, du calcium, du magnésium. Et c'est une plante avec l'argile verte. Si vous mélangez les deux, vous combinez, vous faites un cataplasme. Et ça, vous la posez donc sur des problèmes, quand vous avez des problèmes d'articulation, sur vos genoux par exemple. Ça a des vertus en fait reminéralisantes. Donc c'est une plante qu'on retrouve à peu près dans tous les jardins et qui est vraiment aussi une plante très intéressante pour le boost énergétique que ça peut nous amener. Donc là je vais vous présenter ici la mauve. La mauve, une plante qu'on retrouve en général tout le long des chemins, autour des vieux murs, autour des habitations. C'est une plante qui est commune à peu près partout en Europe. C'est une plante qui est consommée tout autour de la Méditerranée. Elle fait partie des plats méditerranéens dans les pays du Maghreb. En général, on consomme donc ses fleurs, ses feuilles, la tige, en fait, on peut tout consommer dessus. Moi, j'utilise donc les fleurs et les feuilles en salade. Sinon, je fais sécher et je l'utilise en thé. Donc, je répète, donc depuis toujours, c'est une plante qui était considérée comme un légume, mais qui ne fait plus partie en fait de nos jardins. En fait, ça a été enlevé de nos cultures endémiques. Malheureusement, donc il faut se la réapproprier, donc elle pousse très bien dans nos jardins. Donc si vous voyez cette plante, ne l'enlevez pas, elle est considérée comme une mauvaise herbe par certains, alors pas du tout, c'était un légume naturel qui était considéré, consommé par nos ancêtres. Donc c'est une plante qui est très riche en sels minéraux, on va retrouver donc dedans des vitamines A, B1, B2, vitamine C, beaucoup de protéines, donc, et on va retrouver du fer, du calcium. Donc c'est une plante qui soulage contre les inflammations, donc c'est anti-inflammatoire. Ça pèse en général les peaux qui sont sensibles et irritées. Donc elle soulage des gonflements de mains dus à des piqûres par exemple d'insectes. Donc si vous avez aussi eu des phlébites ou suite à des fractures, donc en général on a les tissus qui gonflent. Et donc si vous consommez cette plante par décoction ou soit avec des thés, vous pouvez soulager donc ces gonflements. Donc ça soulage aussi de la toux, des aftes, des bronches et c'est très très bon pour la digestion. Donc je répète, si vous voyez donc ces mauves qui sont considérées pour beaucoup comme des mauvaises plantes, ne les arrachez pas. Au contraire, vous pouvez les consommer, tout, la tige, les feuilles, les fleurs. Vous pouvez donc dans ce cas, moi j'ai pris des graines que j'ai trouvées dans des champs et je me les suis aussi ressemées dans mon jardin en fait. Donc voilà, là on est toujours dans la famille des mauves que je viens de vous présenter. Donc ça c'est la malve d'ornement en général qu'on peut planter dans nos jardins. Donc la mauve sauvage a été délaissée pour en fait sa cousine
en plante d'ornement. Mais c'est pareil, cette fleur d'ornement, on peut consommer donc ses fleurs, sa tige, ses feuilles sans problème. Donc je l'utilise toujours pareil, je fais sécher et j'utilise en thé. Essentiellement c'est la mauve sauvage, j'utilise plus pour les salades parce que ses feuilles sont plus tendres que la mauve d'ornement. Mais la mauve d'ornement, donc je récupère ces fleurs que je fais sécher et que je vais mettre ensuite pour m'éter ou faire d'autres décos. Donc maintenant je vais vous présenter de la menthe aquatique. Donc bien sûr, menthe aquatique, donc habitat en zone humide, autour des mares, autour des ruisseaux. Donc je la consomme essentiellement en thé. Je prends ses feuilles et aussi je consomme donc en salade ses feuilles et ses fleurs qui vont faire des fleurs bleues. Et donc ces propriétés elles sont toniques, fortifiantes et c'est très très bon pour la digestion. Si vous avez le côlon irritable, je vous conseille donc la menthe aquatique. Elle est utilisée contre les maux de tête et le rhume essentiellement.